Et salut tout le monde, c'est le YouTube Football Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débat footballistique autour de la question de la Ligue des Champions. C'est pas vraiment un débat, je vais plus tout simplement donner mon avis et je vais demander votre avis que vous pouvez écrire dans les commentaires. Ainsi que j'ai posé la question à 4 de mes abonnés et je leur ai demandé, bon, qu'est-ce que vous pensez de cette Ligue des Champions ainsi que cette Europa League, enfin ces quarts de finale. Et vous allez voir ce qu'ils m'ont répondu, ce sera à la fin de la vidéo et ça donnera plusieurs avis, ça peut toujours être sympathique. Bref, mon avis sur la Ligue des Champions tout d'abord, le PSG contre Chelsea, pour moi c'est tout simplement une des... C'est peut-être le meilleur tirage que pouvait faire Paris, dans la mesure où il y avait deux équipes qui étaient en dessous, deux équipes qui étaient au-dessus, donc les deux équipes en dessous c'est le Borussia Dortmund et Manchester United. Manchester United qui galère dans son championnat, qui est un peu l'ombre de ce qu'on a vu ces dernières années. Pareil pour le Borussia Dortmund, pas vraiment au niveau du classement, mais plutôt au niveau du jeu et au niveau des blessés, etc. Ça rend l'équipe beaucoup plus simple à jouer. Je pense que si le Paris Saint-Germain avait tiré une de ces deux équipes en l'occurrence, ça aurait été un peu dévalorisant. C'est pas dévalorisant de jouer contre Manu, mais je veux dire si se serait qualifié en demi, on aurait dit ouais, c'était Manu, cette saison c'est pas facile. Alors que Chelsea, s'ils arrivent à sortir Chelsea, là on va tout de suite voir que le Paris Saint-Germain est en train de s'imposer et surtout ils vont faire le plein de confiance. Et ça c'est important. S'ils battent Chelsea qui est un des favoris, là ils font le plein de confiance et après ils filent tout droit quoi, ils filent tout droit vers la finale et peut-être même vers le titre. Bref, alors pourquoi c'est un adversaire prenable? On va me dire ouais, c'est quand même le premier du championnat anglais. Ils ont quand même Mourinho qui est un spécialiste des quarts de finale avec des champions, il en a perdu aucun sur 9 participations, c'est un spécialiste de la Ligue des Champions même en général. C'est vraiment un très grand entraîneur qui connaît bien Zlatan Ibrahimovic notamment. Mais malgré tout, je crois dur comme fer aux chances du Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain a montré en Ligue des Champions qu'ils avaient du répondant. Certes, ils ont mis 4-0 au Bayern qui était le Bayern une équipe Bayern pardon, qui était une équipe plutôt faible, mais ça reste quand même des belles performances. Ils sont sortis premiers de leur groupe, un groupe, vous allez me dire, pas très simple, certes, mais voilà, c'est un vrai test pour le Paris Saint-Germain. Ils ont créé vraiment une équipe cette saison. Ils ont créé une ossature type. Ils ont créé un. On les sent confiants. On sent qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière. Ils ont trouvé leurs joueurs. Ils ont trouvé qui mettre. Ils ont vraiment une belle profondeur de banc. Et cette équipe de Chelsea, elle a des faiblesses. Regardez le poste de buteur. Vous avez trois buteurs. Fernando Torres qui est à des années-lumière de ce qu'on a connu il y a quelques années. Eto'o qui commence à se faire vieux, qui bon certes marque dans les grands matchs, ça c'est un grand match en l'occurrence, mais qui est pas non plus l'attaquant le plus dangereux de la planète Terre. Faut juste pas faire d'erreurs défensives. Après bon Dembaba, vous allez me dire c'est qui c'est ce mec quoi. Vraiment il y a des postes comme ça où tu sens une petite faiblesse. Après il faut quand même voir qu'au milieu de terrain, ils ont Eden Hazard, ils ont Oscar, ils ont Willian, ils ont des bons joueurs comme ça. Ils ont Lampard qui est un joueur d'expérience, qui est capable de changer le match. Mais ça reste à certains postes assez faible. Et je pense que même si la défense de Chelsea, qui est l'un de ses grands points forts, Terry Cahill ou Terry David Luiz, c'est une défense qui est très costaud. Mais malgré tout, je pense que, je pense que ça reste jouable. Ça reste largement jouable pour le Paris Saint-Germain. S'ils jouent comme ils ont joué contre le Bayern au match aller, s'ils jouent comme ils ont joué contre le Barça l'année passée en quart de finale, je pense qu'ils auront des facilités et ils pourront aller chercher cette victoire assez facilement. Alors gagner à Stamford Bridge, ça va être compliqué, mais je pense que gagner au parc, pardon, j'allais dire au Paris Saint-Germain, gagner au parc, ça reste largement faisable. Voilà, c'est mon avis sur cette confrontation avec le dernier club français représenté en Ligue des Champions, et je donne mon pronostic au Paris Saint-Germain. Voilà, on passe aux autres affiches. Atlético Barça, là je mettrai également une carte sur l'Atlético. Pourquoi? On a senti que le Barça cette année était un peu fébrile. Et je sens que cette année, l'Atlético est vraiment. En fait, il y a vraiment. On sent que le Barça est un peu sur le. Tout doucement sur le déclin. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des cadres qui sont en fin de vie. Xavi va bientôt partir. Puyol va partir, ça c'est sûr par contre. On sent qu'il y a certains cadres qui sont en fin de vie. Et même s'ils ont toujours une attaque d'enfer, Neymar, Messi, Alexis Sanchez, déjà Neymar s'entend pas super bien avec Messi. Voilà, je pense que il y a une équipe qui est en train de monter en puissance et une autre qui est en train de régresser un tout petit peu et la confiance est en train de s'inverser du coup ben après faut pas dire que le Barça est une équipe de merde, faut pas dire ça, c'est une équipe qui a sorti City sans trop de difficultés au dernier tour donc évidemment
on va quand même se méfier. C'est une équipe qui a l'expérience de la Ligue des Champions, l'Atlético ne l'a pas, mais je mettrais quand même une pièce sur Atletico qui a plus d'énergie, qui a plus de punch, plus de répondants. Et c'est assez marrant en fait qu'on ait cette confrontation parce qu'on va vraiment avoir comment on appelle ça? Un mano à mano jusqu'au bout en fait entre ces deux équipes. Ils vont lutter pour la deuxième ou le titre du championnat d'Espagne jusqu'au bout. Car la dernière confrontation pour le Barça et pour l'Atlético, c'est une confrontation Atlético-Barça. La dernière confrontation de la dernière journée de la Liga. Donc jusqu'au bout, on va avoir jusqu'au bout, on va avoir cette confrontation entre les deux qui va être assez intéressante et on verra bien. Même si je mettrais une petite pièce sur l'Atlético Madrid. Ensuite, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Oui, Real contre Dortmund. Là, je pense qu'il n'y a pas photo. Dortmund est l'ombre de ce qu'ils affichaient l'année dernière au niveau du jeu. Ils n'auront pas Lewandowski au match aller, ce qui est malgré tout un très 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 gros point négatif. C'est totalement stupide de faire jouer Lewandowski dans un match sans enjeu, sachant qu'il peut être suspendu pour les quarts de finale. C'est une erreur de Jürgen Klopp qui pèse, parce qu'au final, ne pas avoir Lewandowski, c'est se priver d'un des meilleurs attaquants du monde contre le Real, qui est l'une des meilleures équipes du monde et un des favoris de cette Ligue des Champions. Donc forcément, ça va être un gros handicap pour le Borussia Dortmund, qui affiche vraiment des difficultés cette année. Et je pense pas que le Real aura la tâche très dure. Même si l'année dernière, c'est ce qu'on a dit aussi, on a dit oui, Real Dortmund c'est fini, etc. Et ils ont mis 4-1, mais ils avaient Lewandowski. Et surtout, il y avait l'effet de surprise. Cette année, il n'y a plus d'effet de surprise. Cette année, on attend Dortmund et on va la jouer comme si c'était une équipe comme elle se respecte, quoi. Une grosse équipe. Alors que l'année dernière, on disait plutôt, oui, bon, c'est bon, on va pouvoir jouer tranquille. Et le Real a joué tranquille. On a vu ce que ça a donné. Bref, je donne largement mon pronostic au Real de Madrid. Ensuite, pour la dernière confrontation de ces quarts de finale, il y aura Bayern contre Manchester United. Je cherchais en fait qui, mais oui, j'ai trouvé Bayern Manchester United. Alors bon, là vous allez me dire, ah, confrontation historique, 99, le Bayern qui prend 2 buts dans les arrêts de jeu de Hans Solskjaer, j'ai oublié son nom. Ouais, mais là c'est plus du tout la même chose. Déjà c'est en quart de finale et on est face à un gros déséquilibre, une équipe qui fait une saison catastrophique, enfin catastrophique, j'abuse peut-être un petit peu, mais qui en tout cas fait une saison vraiment vraiment très compliquée. Ils ont changé d'entraîneur récemment, ils ont des problèmes au niveau de leur effectif. Van Persie sera absent normalement pour la. Alors s'il se remet vite, non même pas s'il se remet vite, il sera absent pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions, sachant qu'il a marqué un triplé contre l'Olympiakos, forcément ça pèse. Je sens que le Bayern ne va pas avoir de soucis, parce que tout simplement, déjà ils vont accueillir ils vont accueillir à l'Allianz Arena lors du match retour, donc ça c'est un avantage en plus. Je sais pas. Le Bayern est en train de caracoler tellement en tête de cette Bundesliga, ils seront champions normalement avant les quarts de finale. Donc s'ils sont champions avant les quarts de finale, c'est très simple, ils ne vont jouer que cette Ligue des Champions. Et s'ils jouent que cette Ligue des Champions, bah c'est terminé là, je veux dire, ils vont la jouer à fond. Déjà qu'ils jouent très très bien en championnat, en jouant le championnat à fond, qu'est-ce que ça va être quand ils vont jouer la Ligue des Champions à fond les manettes, quoi. Donc je me dis, franchement, il y a 100% de chances que ce soit 100% peut-être pas, il y a 99,9% de chances que ce soit le Bayern qui sorte. Je suis assez catégorique, malgré que Manchester United, ça reste une grosse équipe. C'est une équipe qui a un passé européen, qui a une vraie histoire, qui a déjà gagné beaucoup de Ligue des Champions. Mais malgré tout, je vais être assez catégorique et je donne largement mon pronostic au Bayern de Munich, qui est pour moi le grand favori de cette Ligue des Champions. Voilà, on a fini la Ligue des Champions, on va passer à l'Europa League. L'Europa League qui s'effectue une heure après, le tirage de l'Europa League qui s'effectue une heure après le tirage de la Ligue des Champions. On va commencer par le club français comme d'habitude, OL Juve. Alors là, ils ont tiré vraisemblablement le favori de cette compétition avec le Benfica Lisbonne et peut-être le FC Porto. En tout cas, ils ont tiré le gros, vraiment le plus gros possible. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Et s'ils ont vraiment leur chance? Vous pensez qu'ils ont leur chance? Moi, je pense que oui, parce que la Juve, ça reste une équipe quand même de haut standing européen, certes, ça on peut pas le nier, mais Lyon a déjà fait des miracles comme ça dans le passé. Qui prédisait que Lyon allait sortir le Real de Ronaldo en je ne sais plus quelle année, j'ai oublié, je suis désolé, 2010-2011, allait le sortir en huitième de finale de la Ligue des Champions. Qui le pensait? Ils ont déjà fait des miracles comme ça dans le passé. C'est une équipe qui a ce passé européen, et c'est une équipe qui est capable de faire ça. Après, évidemment, la Juve est archi favorite. La Juve, c'est une équipe qui va jouer la finale au Juventus Stadium, donc chez eux.
c'est quand même un avantage certain, ça donne une motivation de plus. C'est une équipe qui a 14 points sur le deuxième en Serie A, donc qui est quasiment champion, qui forcément va jouer bien la Coupe européenne. C'est une équipe qui a envie de s'affirmer sur les scènes européennes, parce que c'est une équipe qui a souvent déçu en Ligue des Champions ces dernières années, et du coup on s'attend à ce qu'ils fassent un bon parcours en Europa League. Forcément, ça va être compliqué. Mais l'exploit est possible. L'exploit est possible, ça je suis sûr. Vraiment, je suis sûr. Là où j'ai été catégorique pour Manchester United, Bayern, je suis sûr que l'exploit est faisable. Après, il faudra saisir sa chance au bon moment, il faudra pas rater trop d'occasions, il faudra que Anthony Lopez affirme la même forme, soit, soit toujours sur le même fasse toujours les mêmes performances quoi, enfin qui continue les performances qu'il a fait lors des récemment lors des récents matchs en Europa League. Je galère un petit peu ce matin, hein, je viens de me lever, c'est un peu compliqué. Qui confirme et puis que tout le monde confirme et que qu'ils aillent loin, tout simplement. Qu'ils aillent loin et je pense que même s'ils perdent, c'est assez excitant de jouer contre la Juve parce que quand t'as joué contre Pelzen et contre Odessa Chernomorets juste avant, jouer la Juve c'est déjà autre chose et pour les supporters lyonnais, je pense que ça va être plutôt intéressant de suivre tout ça. Bref, on va passer aux autres quarts de finale parce qu'il n'y a pas que Lyon dans la vie. AZ Alkmaar Benfica. Alors bon, au moment où j'ai vu ce tirage là, ben évidemment j'avais le sourire, j'avais un grand sourire. Je suis un mec assez méfiant dans la vie, surtout dans le football, avec les dernières années, ce qui s'est passé, notamment le triplé historique qui a été avorté lors des toutes dernières journées de la saison passée. Je suis devenu assez méfiant, mais là, je vois pas. Je vois pas de quoi me méfier de cette équipe d'AZ Alkmaar. AZ Alkmaar qui est une équipe moyenne du championnat hollandais, qui produit pas de jeu comme pourrait le produire une équipe du Vitesse Arnhem, du Twente, de l'Ajax Amsterdam, qui a pas de joueurs connus, qui a galéré à sortir le dernier du championnat russe de cette Europa League. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut craindre. Ils ont même pas de stade imprenable. Enfin non, ils ont rien. Ils ont vraiment rien à craindre. Et vu que le Benfica Lisbonne est vraiment l'une des équipes en forme du moment, qui est capable de gagner cette Europa League, qui est un favori, qui est quasiment champion en Liga, en Liga Zone Zagreb. Donc je vois pas ce qu'on peut craindre. D'autant plus que ouais, on a un effectif largement au-dessus d'eux, donc normalement ça passe pour le Benfica Lisbonne. Ensuite, l'autre club portugais engagé, c'est le FC Porto qui va jouer contre le FC Séville. Là, pour moi, il n'y a pas non plus de débat. Le FC Séville, c'est un peu plus haut que la Z Alkmaar, mais c'est une équipe qui galère dans son championnat, qui est plus une équipe qui a plus vraiment son côté dangereux d'antan en fait. Là, il y a quelques années, Séville c'était une équipe qui jouait la cinquième place du championnat espagnol. Maintenant, elle joue la dixième. C'est un peu différent. Elle joue la première partie de tableau. Les objectifs ont changé, l'effectif a changé, la manière de jouer a changé. C'est une équipe qui a une bonne attaque avec Carlos Bacca et Kevin Gamero qui sont deux bons buteurs, un bon milieu de terrain avec Rakitic notamment. Mais après derrière c'est vraiment calamiteux. Et ça, quand tu joues contre Porto qui ont des individualités assez exceptionnelles devant, notamment Jackson Martinez, enfin exceptionnelles, j'abuse un petit peu, mais qui ont des bonnes individualités devant avec Jackson Martinez, avec Quaresma, qui est certes Quaresma, c'est pas ma tasse de thé parce que je trouve que c'est un peu facile de juger les performances d'un joueur sur quelques coups d'éclat quand on voit qu'en championnat il joue pas tout le temps, que c'est pas pour moi le meilleur joueur de Porto tout simplement. C'est un peu facile, mais je pense que malgré tout, avec des joueurs comme ça, la défense de Séville va être en grande galère et que ça va être plutôt simple pour le FC Porto, surtout que Porto est totalement largué en championnat. Ils sont à 12 points du Benfica Lisbonne. Ils jouent carrément la troisième place, hein, parce que Estoril est pas loin derrière. Donc ils sont totalement largués, ils sont l'ombre d'eux-mêmes et je pense que rien que pour ça, ils vont jouer à fond l'Europa League pour essayer de la gagner. C'est pour ça que je pense que le FC Séville n'a pas vraiment sa chance contre Porto. Donc pour la dernière confrontation de ces quarts de finale de l'Europa League, on va partir sur la confrontation qui opposera Bâle-Valence. Et là, franchement, je sais pas, hein. C'est deux équipes équilibrées. Valence, c'est comme le FC Séville, c'est une équipe qui est un peu en déclin dans son championnat. Non, je vois pas. Franchement, je vois pas. Je pense que Bâle va sortir. Je mets mon petit prono sur Bâle. Voilà. Bref, j'espère que ces petits avis sur les quarts de finale vous ont plu. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires, ça me ferait plaisir, comme d'habitude. À laisser un petit like et à faire partager la vidéo, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse sur les réactions des abonnés qui ont souhaité réagir à cette question, qui ont donné leur avis et leur pronostic. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Peace! Donc concernant la Champions League, donc je pense que le choc espagnol entre le Barça et l'Atlético Madrid va être très très important, surtout que Diego Costa est en forme en ce moment et Messi a quand même besoin de se rattraper
après son ballon d'or perdu face à Ronaldo. Paris-Chelsea, très très grosse rencontre attendue par tous les Français et même Européens. Ibrahimovic a besoin de s'imposer face à Mourinho qui l'a critiqué pas mal de temps. Après, bon, voilà quoi, Paris, moi je pense Paris grand favori de cette Ligue des Champions avec le Real Madrid et le Bayern. Le Bayern qui aura la tâche difficile, on va dire, d'aller jouer à Old Trafford, mais sachant que Manchester United sont quand même en difficulté ces derniers temps et que le Bayern est absolument énorme, je pense que le Bayern va passer. Et Real Dortmund, Real sans hésitation, même que Dortmund, la ferveur de leurs supporters à domicile est juste exceptionnelle. Donc mon pronostic c'est Barça, Paris, Bayern et Real. En Europa League, moi qui supporte Benfica, très très bon tirage pour cette équipe de Lisbonne. Donc AZ Alkmaar qui pour moi est l'équipe la moins favorite dans cette Europa League. L'OL qui a sorti le gros lot, Juventus. Pour moi Juventus grande favorite qui jouera peut-être la finale dans son stade. Donc voilà. Le FC Bâle, petit pousset de ce tirage contre Valence, donc Bâle qui a fait des grands exploits face à Chelsea la saison passée. Je pense que Bâle peut passer face à Valence, ce sera très difficile, mais je pense qu'au Parc Saint-Jacques ça va être assez correct. Et le FC Porto qui a tiré Séville, Séville qui est en difficulté ces temps-ci, Porto également en difficulté dans leur championnat, mais Porto avec Quaresma doit faire la différence à domicile pour ce premier match. Et je pense qu'effectivement Porto va s'imposer face à Séville. Donc voilà mon pronostic pour l'Europa League, ce sera SL Benfica, Juventus, FC Bâle et FC Porto. Salut, moi je vais un peu vous pronostiquer mon avis sur les quarts de finale de la Champions League et l'Europa League avec les différents matchs, gros choc ou pas. Enfin déjà, le premier en Champions League, il y a le Barça contre l'Atlético, donc je pense que l'Atlético, même s'ils sont quand même assez costauds cette année, quand même impressionnant d'être autant à cheval. Le Barça peut s'imposer s'il reste sérieux défensivement. Après, l'offensive, tout le monde sait que c'est c'est une des meilleures équipes, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc je vois quand même le Barça l'emporter. Après le Real contre le Borussia, deux bonnes équipes, surtout le Real c'est au-dessus. Mais Dortmund il joue très très bien en Europe, donc ils peuvent quand même faire quelque chose contre le Real, mais ça va être très très dur, surtout des fois avec une défense un peu trop passive. Et le Real Madrid, on sait qu'ils sont concentrés, et même en mauvais jour, ils peuvent faire une victoire. Donc, c'est chaud, le Real quand même favori pour moi. Après, il y a Paris contre Chelsea, avec peut-être le match le plus équilibré pour moi, avec deux bonnes équipes. Paris, je pense qu'ils ont la possession, etc. Mais Chelsea vont jouer en contre et aussi qu'ils sont dangereux. Donc, franchement, j'ai aucun a priori sur ce match. Franchement, à voir. Après, il y a le dernier match, c'est United contre le Bayern. Le Bayern archi favori, avec surtout un United pas en forme cette année. Et qui a quand même montré qu'il les avait du répondant contre l'Olympiakos, en gagnant 3-0, mais très difficile pour cette équipe. Et je pense que le Bayern l'emportera. Et après, je parlais un peu vite fait de l'Europa League. Je pense que le premier match, le Benfica contre la Alkmaar, le Benfica est directement favori, hein, surtout. L'équipe en face n'est pas énorme. Après, il y a la Juve contre Lyon. Gros match, gros match d'écart, avec deux bonnes équipes, même si la Juve est largement favori. Mais Lyon, s'il crée la surprise, peut aller très loin, je pense. Après, il y a Bâle-Valence, match à voir, franchement, parce que ils peuvent être très dangereux. Ainsi que Porto, Séville, où je place Porto favori. Parce que, je sais pas, ils ont su réagir, je trouve qu'ils ont quand même bien joué face à Naples. Et s'ils restent concentrés, je pense qu'il faut faire quelque chose. Donc, j'attends des beaux matchs pour l'écart et après, du répondant par la suite pour les matchs retour et aussi les phases finales, etc. Voilà. Bon je vais parler de l'Europa League. Il y a eu donc Lyon-Juventus. Donc c'est pas un très bon tirage pour Lyon, mais ça va être un gros match. Donc je pense que les supporters lyonnais doivent être contents parce que c'est rare d'affronter des équipes comme ça à Gerland depuis quelques années.
Donc, bah, je pense plus pour une qualification de la Juve, mais même si je suis pas pour le Lyon, je vais espérer quand même que Lyon arrive à se qualifier. Ensuite, FC Porto contre le FC Séville. Donc Porto qui ont éliminé déjà un gros, le Naples, et Séville qui se sont fait peur contre le Betis. Bah, ça va être un match assez équilibré, je pense, mais je pense que Porto peut prendre l'avantage. Ensuite, FC Bâle contre le FC Valence. Bon, bah, Valence, ils n'ont pas eu trop de difficultés hein, contre Ludogorets, voilà. Un club slovène, c'est pas trop dangereux. Et le FC Bâle, bah, ils ont réussi à éliminer l'équipe qui était invaincue, le FC Salzbourg. Donc, moi, je pense que ce sera plutôt Bâle qui va se qualifier, mais ça va être très très équilibré. Et après, pour AZ Alkmaar Benfica, bon, bah, Alkmaar, ils se sont qualifiés contre Landy Makashkala avec un seul but en 2 matchs. Et Benfica qui ont éliminé Tottenham, malheureusement. Et que bah, voilà, ils sont supérieurs, donc je pense qu'ils n'auront aucun danger à gagner. Donc voilà, moi je pense pour Juve, Porto, Benfica, Valence. Voilà. Petit mot de fin de vidéo, j'avais prévu 4 interlocuteurs, seulement 3 ont été entendus pour la simple et bonne raison que j'ai perdu le fichier d'un des 4 interlocuteurs, je ne le retrouve plus, j'enregistre avec un logiciel de Skype Recording un petit peu étrange, donc je vais un petit peu résumer ce qu'il a dit. Il s'appelle Clem, iClem YouTube, il me semble. De toute façon, sa chaîne sera dans la description, vous pouvez aller voir. C'est un YouTuber qui aime le club de Marseille qui a perdu hier soir. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à son opinion? Rien de bien différent des autres, à part que lui, il pense que c'est plutôt Chelsea qui a un avantage sur les autres pour se qualifier. Ce qui a été moins dit chez les autres et moins dit par moi qui met plus en avant le club de la capitale, donc c'était le principal point divergent. Il repassera dans d'autres débats parce que j'ai encore une fois perdu encore une fois, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai perdu son fichier. Je suis vraiment désolé gars parce que t'as quand même pris 10 minutes de ton temps pour faire ce petit truc et au final je l'ai perdu, donc je suis désolé, mais j'espère que tu mettras quand même un petit j'aime à la vidéo et j'espère que tu repasseras bientôt pour des prochains débats. Voilà. Sur ce les gens, on se retrouve, j'espère que ça vous a plu d'avoir un petit peu le point de vue des abonnés. Sur ce les gens, peace.